Bonjour à tous, bienvenue sur signalforex.fr. Je vous présente ce Trading Week pour la semaine du 14 avril 2014 au 18 avril 2014. Désolé pour le son qui n'est pas très bon, on va améliorer ça pour les prochaines vidéos. Alors je vais commencer par une lecture du calendrier économique qui est assez dense cette semaine, car dès lundi eh bien, nous commençons à 14h30 heure de Paris, comme vous pouvez le voir, par les ventes au détail aux États-Unis. Le mardi, journée très dense. Alors à la fois du côté donc de la livre sterling, l'Angleterre avec l'indice des prix à la consommation à 10h30 heure de Paris, voilà, toute une batterie de statistiques à cette heure-là. Nous avons également à 11h heure de Paris, 11h du matin, l'enquête ZOO du côté donc de la zone euro qui calcule le sentiment économique tout à fait important donc, pour le mois d'avril. Un peu plus tard à 14h30, toujours du côté des États-Unis, l'indice des prix à la consommation. Et puis dans la soirée, nous avons l'indice des prix à la consommation en Nouvelle-Zélande à 23h45 pour ceux qui tradent ces devises. Ensuite, le mercredi, du côté de la zone euro à 11h heure de Paris, nous avons encore l'indice des prix à la consommation pour le mois de mars. Là encore, cette statistique qui est assez attendue et cet indice des prix à la consommation attendu à 0,8% est plutôt en baisse. Alors ça pourrait avoir un impact négatif sur l'euro. Bon, ce serait pas mal qu'il commence à baisser l'euro d'ailleurs. Plus tard dans l'après-midi, donc 15h15, taux d'utilisation de capacité de production au mois de mars du côté des États-Unis, et puis à 16h du côté du Canada, une décision sur les taux de la Banque centrale du Canada. Voilà, donc puis la déclaration qui suit rituellement la décision sur les taux. Bon, les taux sont attendus à 1%, donc inchangés. Je vous invite d'ailleurs à venir sur le site Signalforex pour suivre l'analyse de Fred CAD sur l'USD CAD, puisqu'il suit plus particulièrement. Alors, toujours du côté du Canada, cette fois-ci le jeudi 17 avril, eh bien, indice des prix de la consommation à 14h30. Voilà, donc ça c'est pour le jeudi. Donc, et puis le vendredi sera une journée plutôt atone en termes de statistiques macroéconomiques. Alors on va passer du côté de l'analyse technique avec du côté de l'analyse technique, je vais donc commencer par la parité euro-dollar et je suis actuellement sur un graphique en hebdomadaire. On peut noter que la paire euro-dollar évolue dans une tendance haussière tout à fait marquée depuis le mois de juillet 2012, donc presque 2 ans, puisqu'on était allé pratiquement taper les 1,20 et puis depuis lors, donc on voit que très nettement la paire euro-dollar évolue dans cette tendance. Alors on est allé tester il n'y a pas très longtemps, la mi-mars 2014, un plus haut à environ presque à 1,40, à 1,3960 environ, qui constitue notre résistance clé à moyen et long terme. Donc, bien entendu, dans cet horizon de temps en hebdomadaire, voire en journalier, on devra continuer à trader dans le sens de la tendance, en considérant que nous avons donc une première résistance ici à 1,39, seuil symbolique, et puis à 1,3960. Alors, pour les day traders, on peut éventuellement jouer des mouvements spéculatifs à contre-tendance, hein, c'est-à-dire vendre les résistances. Donc là, on pourrait s'amuser à vendre les 1,39 à court terme avec un stop de 20 ou 30 pips au-dessus de ces 1,39 et puis viser environ 60-70 pips, ce qui pour une journée de day trading serait tout à fait excellent. Si on venait tester les 1,3960, eh bien je pense que nous aurons également un signal de vente intéressant à exploiter, hein, dans la mesure où on le voit, on a eu quasiment 6 jours de hausse consécutive avec quand même une belle bougie d'indécision de donnée journalière qui peut-être marque ici une temporisation des acheteurs et une entrée peut-être massive des vendeurs sur le marché. Voilà, donc on peut s'amuser à shorter ces 1,39 dès lundi matin et puis éventuellement les 1,3960 si jamais on vient tester cette résistance. Pourquoi je ne parle pas d'achat alors que nous sommes en tendance haussière? Parce que il aurait fallu attendre un repli significatif, hein, c'est-à-dire rentrer à l'achat sur un repli. Là on le voit, rentrer à l'achat sur une cassure à la hausse d'un 39, pourquoi pas, mais on voit que le mouvement quand même risque de s'essouffler, d'autant que nous avons
beaucoup de statistiques macroéconomiques à la fois du côté de l'Europe et des États-Unis cette semaine. Voilà, donc je vous invite à être particulièrement vigilant quand même sur cette paire euro-dollar. Je reviens maintenant sur un graphique à très long terme en mensuel. Alors là, on voit bien ici que je vais tracer une résistance oblique baissière. On le voit, moi je pense que on pourrait envisager un scénario de vente à long terme sur ces 1,40 qui constitue, on le voit, un point testé ici actuellement et qui pourrait donc emmener la paire eh bien, beaucoup plus bas, en considérant ici que nous sommes sur le long terme depuis l'année 2006 dans une tendance baissière. Voilà, donc là on vient tester, on a eu un fort mouvement de repli qu'on va noter tout à l'heure depuis 2012 et puis donc repli aussi, correction haussière et maintenant pourquoi pas envisager une nouvelle impulsion baissière. Donc là c'est un scénario qu'il faut envisager, je pense, sur le long terme pour la parité euro-dollar. D'autant que, comme vous le savez peut-être, la Banque Centrale Européenne envisage des mesures de quantitative easing pour relancer l'économie et donc va faire marcher la planche à billets, ce qui devrait en théorie faire baisser l'euro face au dollar américain. Alors, je vais maintenant passer à GPB USD, livre sterling face au dollar américain. Je suis sur un graphique en journalier. Alors, situation intéressante parce que on le voit, on a une résistance à 1,6820 qui a été parfaitement testée cette semaine et qui nous a d'ailleurs donné l'occasion sur Signal Forex de passer à la vente. On voit qu'on a déjà presque 100 pips pour ceux qui auraient shorté, donc c'est un 1,6820. Bon, on est quand même là aussi dans une forte tendance haussière depuis juillet 2013, puisqu'on est passé quasiment, on a pris quasiment 2000 pips en ligne droite, on est passé de 1,48 à 1,6820. Alors si on se place sur un graphique à plus long terme, je vais passer en weekly, en hebdomadaire, et bien là aussi on voit qu'on est finalement sur des plus hauts qui datent depuis l'année 2009. C'est-à-dire cette zone est 1,68, alors là zone de résistance un peu large, 1,68 et on le voit ici, résistance à 1,70, seuil symbolique. Alors pourquoi pas aller tester ces 1,70 dans les jours ou les semaines qui viennent. C'est une possibilité. Je sais que si on casse en tout cas la hausse, c'est 1,6820, là je préconise d'acheter avec un objectif à légèrement en deçà des 1,70, 1,6980 par exemple. Par contre, lorsqu'on arrivera sur ces 1,70, j'envisagerai une vente spéculative à contre-tendance, voilà, avec un objectif qu'on déterminera à ce moment-là. Mais bon, on voit quand même que depuis 2009, la paire GPB-USD évolue à plat, sans véritable tendance. Donc on va privilégier un trading à long terme, de trading range comme on l'appelle, c'est-à-dire qu'on va vendre la résistance et essayer de vendre la résistance. Voilà. Donc je vais maintenant passer à dollar australien face au dollar américain. Alors là aussi on a donné un signal cette semaine, je vais aller vite. Bon voilà, on a une résistance à 0,9440, 0,9450, on a shorté cette résistance. Malgré la forte impulsion haussière depuis janvier 2014, comme on peut le voir ici. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? On est à contre-tendance sur notre short, on va attendre éventuellement un repli pour se repositionner à l'achat sur cette paire. Un repli éventuellement sur le niveau donc des 0,93 je pense. Voilà, donc on a un potentiel baissier à mon avis jusqu'à 0,93 avant de se replacer à l'achat sur cette paire. À plus long terme, on voit que on est plutôt dans une phase, après une forte baisse, une phase de correction à la hausse. Est-ce que on ne serait pas à l'orée d'une forte baisse du dollar australien face au dollar américain? Ça c'est un petit peu difficile à anticiper, mais on va quand même l'envisager, d'autant qu'on est là vraiment sous résistance à 0,9440. En revanche, si on cassait à la hausse
passer 0,9440, et bien on aura un potentiel aussi assez intéressant, hein, à mon avis jusqu'à 0,95 bien sûr dans un premier temps, puis 0,96 et 0,97. Voilà, alors je vais maintenant passer du côté du yen, USD yen, parce que bon, il y a des petites choses intéressantes qui se passent. Alors USD yen, on voit qu'après la très forte séquence haussière, hein, vous voyez ici sur ce graphique en hebdomadaire, eh bien on est dans une phase de consolidation avec la formation d'un triangle d'indécision qu'on verra mieux sur un graphique en journalier, avec un support oblique haussier, une résistance oblique baissière. Voilà, donc nous on est passé à l'achat, enfin je suis passé à l'achat sur cette zone là. Je suis sorti de position hier. J'avais mis un signal que j'envoie par mail à donc un buy limit à 101,20. On ne les a pas testés, mais voilà, je pense qu'on a encore un potentiel de hausse. Hein, on peut imaginer que la paire va continuer d'évoluer dans ce triangle d'indécision. Donc moi je reste plutôt haussier à court moyen terme sur cette paire. Et puis ce qu'on va bien sûr attendre, c'est un décalage, alors à la hausse peut-être, ou à la baisse. On va envisager tous les scénarios. Et puis là, on vous donnera le signal de trading si vous êtes inscrit à notre newsletter, comme c'est indiqué sur la page d'accueil du site. Voilà. Pour Euroyen, c'est un petit peu la même chose. Un triangle d'indécision également. Plutôt à l'achat, on voit que le triangle est quand même plus resserré. Le décalage devrait avoir lieu avant USD Yen. Donc là, je resterai plutôt à l'écart pour le moment, en attendant justement une cassure à la baisse du support ou une cassure à la hausse de cette résistance oblique, ou éventuellement de cette résistance horizontale à 143,50, hein, qui constitue ici une belle zone de résistance. Voilà, pour le moment je reste à l'écart. Et puis GPB Yen également, que nous avons tradé un petit peu cette semaine en intraday, avec plutôt un achat, parce que là aussi on est plutôt dans une tendance haussière, donc on a acheté ce support oblique. Alors il n'y a pas eu de mouvement très significatif en fin de semaine, mais voilà, on a quand même un potentiel de hausse de 300 à 400 pips, et puis éventuellement une cassure à la hausse de ces 175, hein, seuil symbolique ici, d'autant que là par contre on a cassé des plus hauts depuis un certain temps, et que cette paire, voilà, on voit vraiment en pleine forme, voilà, donc une résistance très importante 175. On aura peut-être l'occasion de continuer à acheter cette paire, notamment sur breakout de cette résistance. Voilà, et bien écoutez, je crois que j'ai dit pas mal de choses déjà. On aurait pu évoquer d'autres paires qui donnent des signaux intéressants. Moi je vous invite à vous inscrire à nos sites de trading. Hein, c'est assez simple, tout est expliqué ici en page d'accueil. Vous rentrez votre email, vous remplissez les champs donc, de notre partenaire, et puis on vous envoie ça directement sur votre boîte mail tous les soirs plutôt. Donc ça permet de préparer sa journée de trading du lendemain. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt.